ce que personne ne vous dit sur les matières qui vous vont. On va parler un petit peu des matières de vêtements. C'est quelque chose qui n'est pas très souvent abordé. On parle souvent des coupes, des morphologies, des couleurs, et les matières de vêtements, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, ça a une importance capitale. Je les ai classées en fonction des 4 éléments, en prenant vraiment les caractéristiques du corps par rapport à la texture du tissu. Et on est parti donc des 4 éléments avec une déclinaison de matières. Alors pour savoir exactement c'est quoi les matières air, c'est quoi les matières feu, c'est quoi les matières terre, c'est quoi les matières eau, je vais vous présenter vraiment la composition de chacune de ces matières pour que vous puissiez avoir des éléments concrets pour pouvoir explorer ça chez vous. Il y a plusieurs vidéos dans lesquelles vous m'avez entendu parler des 4 éléments et des matières et vous demandez mais c'est quoi finalement l'élément eau, c'est quoi l'élément feu, c'est quoi l'élément terre et c'est quoi l'élément eau. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo et une fois qu'on regardera ces compositions, c'est important que vous gardiez à l'esprit la différence entre le toucher d'une matière et le tomber d'une matière. Des fois, on touche une matière, elle a la fluidité de l'eau, mais le tomber du vêtement va être plutôt comme de la terre, il va pas bouger assez. Ou alors un toucher qui va être comme de la terre, et quand on va le porter, il va trop bouger, alors que la terre, on a besoin que ce soit statique, que ça ne bouge pas. Et donc, c'est important d'avoir cette conscience-là. C'est pas parce que vous touchez un vêtement, disons en voile de coton, donc c'est de l'air, qu'il va avoir un tombé air. Voilà, peut-être qu'il va avoir un tombé différent qui va amener une incohérence. Donc on me dit toujours qu'est-ce qu'il faut privilégier, est-ce que c'est le toucher ou est-ce que c'est le tombé? Et encore une fois, je vais insister sur le fait que la technique, c'est un repère pour vous aider à explorer, mais c'est le corps qui a la réponse. Donc la technique, c'est pas elle qui a la réponse. La technique, elle vous donne des repères pour explorer, mais c'est le corps qui aura la réponse. Donc expérimentez à partir de ces 4 matières dont je vais vous donner les spécificités textiles par rapport aux noms qu'on connaît dans le textile. Alors pour l'air, vous pouvez explorer avec des matières comme le voile de coton, ou si vous voulez des matières plus chaudes qui soient air, vous pouvez tester avec l'angora ou encore le cachemire très léger. Si vous voulez toucher ou expérimenter des vêtements qui soient eau, vous pouvez aller vers du modal en maille, de la viscose en maille et du modal, du bambou. Si vous voulez explorer de la terre, allez vers du 100% coton, ou des molletons ou de la laine. Pour l'été, ce sera plutôt des cotons, des 100% coton. Et finalement, le feu, essayez des textiles comme le popeline de coton, des vêtements structurés qui tiennent sur le cintre. Ça, c'est vraiment le feu qui apporte la structure. On me pose souvent la question du lin, du jean, du cuir. On va voir ensemble comment classer ces différents tissus. Le lin, il a à la base une structure feu parce qu'il est très intense, mais en réalité, la manière dont il va tomber sur le corps, il va plutôt tomber comme de l'air. Il va plutôt tomber comme de l'air parce que il va prendre une forme plus libre. Pour qu'il tombe comme du feu, il faut vraiment que ce soit du lin très très épais qui va pas trop bouger. Or le lin, il bouge énormément, on peut pas le dompter exactement comme l'air. C'est pour ça que au toucher, il a un toucher feu intense, mais au tomber, la manière dont il va tomber, il va plutôt être comme l'air. Le jean, c'est du feu. Il est très structuré, il est très intense. Et le cuir, c'est du feu également, puisqu'on est aussi sur des matières très structurées. Le velours, ça dépend. S'il est épais, c'est d'abord de la terre. S'il est fin, très très intense et structuré, ce sera du feu. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis pas souvent
quelle matière, avec le nom technique, prendre pour chacun des 4 éléments, parce qu'il faut voilà, plutôt les avoir dans la sensation de manière kinesthésique, dans l'essayage avec l'expérience des vêtements sur le corps. Mais par contre, vous pouvez déjà explorer ces différentes références que je viens de vous donner, qui vous permettront déjà de comparer la différence de ces 4 éléments avec clarté. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez envie de faire un pas plus loin et de commencer à trier votre garde-robe à partir de ces notions-là, parce que ça vous permet de conscientiser qu'est-ce qui vous va mieux, qu'est-ce qui vous va moins bien, eh bien vous pouvez télécharger mon guide pour faire le tri de votre garde-robe, savoir par où commencer, comment ranger vos tris. C'est inspiré de la méthode Marie Kondo, donc amusez-vous bien parce que je voulais condenser avec les étapes clés, plus le secret que Marie Kondo ne vous dit pas. Si vous voulez le découvrir, le lien de téléchargement est autour de cette vidéo, vous allez la trouver. Et je voulais quand même terminer en vous disant que peut-être ça peut vous sembler barré comme approche parce que personne n'en parle, parce que quand on va dans un magasin, on vous dit pas est-ce que vous voulez un vêtement terre ou est-ce que vous voulez un vêtement haut, alors vous dites mais cette nana d'où elle sort, pourquoi elle parle de ces trucs, elle est trop bizarre, elle est trop louche. En fait, ça c'est ma vision des choses, ainsi que les personnes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, il y a une réalité qui fait qu'on est dans une masse critique. On est en ce moment en train de changer notre manière de voir, on est en train de revoir notre copie, on est en train de faire différemment. Et ça, c'est une des manières pour faire différemment, pour voir le vêtement différemment. Et les principes de la nature, les lois de la nature sont déjà présents dans le corps. Donc pourquoi pas utiliser ce bon sens pour le prolonger par les vêtements et apporter un peu plus de bon sens à la fois dans le choix de nos vêtements, mais même dans la manière de les fabriquer, parce que en installant l'harmonie dans notre corps, eh bien on installe l'harmonie dans la terre, dans l'environnement, dans la nature. Je vous invite vraiment à incarner le changement que vous voulez voir apparaître dans votre garde-robe. À très bientôt. Ciao, ciao.